Alors, les Tunisian Web Awards, c'est un événement qu'on a imaginé depuis un petit moment, qu'on vient de lancer. Alors, l'ancien Najama al-Okhra, et c'est un site en fait qui s'appelle tunisianawebawards.com où fait deux phases. La première phase, alors, c'est les gens qui viennent soumettre leurs internautes préférés dans plusieurs catégories. Les catégories sont réparties en famille. On a Facebook, Twitter, blog et création artistique. Chacune de ces catégories fait des sous-catégories. Maintenant, Facebook, on a le Facebooker le plus drôle. Sur Twitter, on a le TN People le plus nabar, le meilleur journaliste citoyen. Les blogs, on a le meilleur blog satirique, meilleur blog photo, meilleur blog politique. Et dans les créations artistiques, on a trois sous-catégories. Il y a un meilleur dessinateur, caricaturiste, meilleure création, enfin, révélation artistique musicale de l'année, ou le troisième qui est la meilleure vidéo. La vidéo, ça peut être soit un VCast, soit une petite vidéo montage. En tout cas, ça doit être fait par une personne et non pas par une agence. Voilà. Donc l'initiative, c'est vraiment d'encourager la création de contenu. Les femmes bâchent la créativité où il faut juste l'encadrer. Donc on n'est pas là pour l'encadrer, mais on est là pour la pousser, pour pousser les gens à s'améliorer. Donc on essaie de récompenser ceux qui ont produit le meilleur contenu sur Internet ces derniers temps. Le contenu, ça peut être de l'humour aussi. On est très bien placé dans l'humour. Facebook, il y a beau avoir les pires problèmes du monde, le bled, donc il y a ces catégories. L'humour, il est très important, surtout pour positiver c'est sur des périodes où tout ne va pas forcément bien, ça rate. Aux femmes, il y a les catégories meilleurs journalistes citoyens, meilleurs chroniqueurs, ça c'est du contenu plus sérieux. Pareil par la Twitter, pour les blogs, c'est du contenu pur. C'est vraiment le meilleur blog satirique, c'est du second degré, c'est difficile. C'est vraiment du contenu de valeur. Blog politique aussi, c'est des analyses. La photo, c'est du contenu aussi. Et aujourd'hui, on lance la deuxième phase. Alors, on a nos shortlists, on a les 5 meilleures personnes par sous-catégorie. Et là, on va demander aux internautes de voter pour leur préféré, chaque sous-catégorie. Donc, on part de finale, on clôt les votes le mercredi 10 octobre. Et il va y avoir des résultats finaux par les internautes. Et il y aura d'un autre côté une délibération du jury. Et le aussi doit faire son classement. Donc on va mixer 50% par les internautes ou 50% par le jury. Et on va choisir le meilleur meilleur internaute de chaque sous-catégorie. Et on va les annoncer le 11 octobre, puis la soirée Tunisian Awards. Il va y avoir plusieurs invités. Et donc ça va être une cérémonie animée comme en exclusivité par Kenza Fourati ou Najib El-Qadi, et avec des artistes qui vont faire des petits intermèdes chaque remise des prix. On va espérer que ça va être une belle soirée dans la bonne humeur, ou qui récompensera enfin l'arbitre. Ça fait des années qu'il y a sans rien attendre en retour en fait. Il y aura le quota d'Internet, oui, et il n'y a pas que d'Internet. On va essayer d'avoir l'arbitre qui crée du contenu même sur le papier. On ne va pas oublier ces formats-là, ils vont être parmi les invités. Il y aura Barsha Bled, j'imagine. Il y aura Akbar Abed Tboult sur la twittosphère, sur la blogosphère. Donc je pense qu'il y aura de l'ambiance. C'est un peu plus dur dans la vidéo de l'année, par exemple, les dernières vidéos. C'est vrai qu'on a eu un peu moins de soumissions radiques. Enfin, des catégories, surtout Facebook, Twitter, qui ont explosé maintenant. Alors, il y a vraiment des 40, 50 personnes soumises. Ou des catégories un peu moins, qui m'a le meilleur site personnel, mais il y a quand même des gens qui se distinguent. Généralement, tu as sous catégorie vraiment les personnes qui se distinguent. Alors, des noms, on s'y attendait, on ne va pas les nommer, mais c'est des noms qui quelques petites surprises, des gens qu'on ne connaissait pas forcément, heureusement, on s'attendait à ce que justement les internautes nous fassent découvrir Abed Narfahomch. Mais globalement, je pense que si ces gens sont connus, c'est qu'ils produisent le meilleur contenu, donc c'est normal de les retrouver un peu partout. En fait, il y a 3 ans, il y a la blogosphère en elle-même, ça fait début 2011, ça a vraiment explosé. Des billets de blog qui atteignent 30 000, 40 000 vues, des chiffres qu'on n'imaginait pas. On n'est plus dans le microcosme Taqbal. Twitter, ça commence à bien marcher. Je ne vais pas dire exploser, mais à bien marcher. Twitter.
encore plus Facebook. Donc on est vraiment sorti de ce microcosme de l'économie SNB. Ils ont une influence, c'est sûr. On a tendance à la minimiser, mais on a vu que des pages Facebook ont influencé Abed indirectement ou directement pour voter pour certains partis. Enfin, Abed Tesma. Il y en a, quand tu as une page où il y a 200 000 personnes qui te suivent, tu arrives à en convaincre 300 ou 400, c'est déjà un très grand chiffre. Tu connais ton cercle d'amis, il est à 20 personnes. Et tu n'arrives même pas à les convaincre. Alors imagine, tu as une page fait à 100 000, tu touches 1% bonhomme, déjà, tu as fait un grand chiffre. Donc il y a de l'influence, elle existe. On a une bonne partie de notre cible qui utilise la 3G, les internautes actifs, on va les appeler. Donc c'est dans une certaine logique des choses. Je me voyais mal lancer une telle opération alors qu'on n'avait pas la 3G. Donc c'est dans la continuité. On gagne un trophée, les Tunisian Awards avec le nom de la catégorie, qui fera les souvenirs B ou un smartphone Z pour rester dans la lignée. Inch'Allah, si celui-ci c'est une réussite, j'espère avoir les Tunisian Awards comme rendez-vous récurrent, on va dire.